Bonjour Isabelle, Bonjour Domitille. merci d'avoir accepté d'être la nouvelle invitée des Astro Rencontres de l'été de l'AVDAF, donc qui sont Je t'en l'occasion prie. de discuter pendant une vingtaine de minutes avec un ou une astrologue. Et aujourd'hui, c'est toi, Isabelle, Oui, bah écoute, avec plaisir. et j'en suis ravie. Donc, on va se tutoyer puisqu'on se connaît, hein, on va pas faire semblant de ne pas se connaître. Euh, est-ce que Oui, oui, pour, en effet. Est-ce que pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, tu serais OK pour nous partager ton thème? Ah oui, 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 sans problème. Eh bien, allez, on y va. Le temps que je le partage, j'ai tout de suite une question pour toi à laquelle tu peux répondre. C'est une question qui nous a été envoyée sur Instagram de la part des guidances de Christelle et qui, justement, nous demande est-ce qu'on doit développer? Est-ce qu'on doit dévoiler nos coordonnées de naissance quand on est un astrologue? Est-ce que tu veux bien répondre à cette question le temps que je partage ton thème? Oui, bah ça va pas être très long pour moi. Oui, oui, évidemment que oui, il n'y a pas de mystère là-dedans. Au contraire, en tant qu'astrologue, bien sûr qu'on doit, enfin, selon moi, hein, être OK pour dévoiler son thème. Bien sûr que oui. Ok, bah merci Isabelle pour cette réponse. Est-ce que tu vois ton thème s'afficher à l'écran? Ouais, oui, oui, Ok, je le vois bien. alors vas-y, Donc, raconte-nous. bah, écoute. Moi, je suis donc taureau, ascendant taureau, hein, avec Soleil puis Saturne conjoint à l'ascendant. J'ai un amas planétaire, enfin plusieurs planètes comme on peut le voir en maison 1, et puis un milieu de ciel en Capricorne. Ce qui est important pour moi je tiens à préciser, c'est l'axe de mes nœuds lunaires, nœud sud nœud sud en vierge, en maison. Alors là, il est en 5 j'ai l'impression, Oui, mais normalement, je l'ai en limite 5 6 il me semble. Enfin bon, on dira comme ça. Et puis nœud nord en poisson, à l'opposé. Donc là, je n'ai pas mes lunettes, oui, il est vraiment sur la mais cuspide, hein. voilà, bon, bah, c'est une représentation à laquelle j'ai pas l'habitude, donc voilà, et sans mes lunettes, c'est un peu difficile. Mais voilà l'essentiel, et puis j'ai une lune en Verseau, en maison 11. Donc voilà, ça c'est un peu l'essentiel de mon thème avec les planètes maîtresses de mes nœuds lunaires, Mercure en 1 et puis Neptune en 7. Mhm. Ok, bon, enchantée Isabelle. Eh ben écoute, ravie de l'outil. Est-ce que Isabelle, tu peux maintenant nous présenter un petit peu l'astrologie que tu pratiques? Oui, alors bon, il y a différents courants en astrologie. Moi, je m'inscris un petit peu plus, on dira, allez, franchement, dans l'astrologie dite, c'est un petit peu un grand mot, hein, mais dite karmique, parce que pour moi, enfin, enfin, l'aspect auquel je fais le plus attention dans un thème, c'est l'axe des nœuds lunaires, que je considère comme un petit peu, pour faire une comparaison, comme la colonne vertébrale d'un thème autour duquel les planètes gravitent et font leur office, plus ou moins, entre guillemets, positivement. Et voilà, donc euh, je pratique une astrologie dans un sens évolutif de développement personnel très lié à la psychologie. Mhm. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter comment la vie t'a amené à l'astrologie? Oui, bah, et moi je suis partie d'un domaine scientifique parce que j'ai fait des études, de longues études en biologie moléculaire qui devaient me conduire à devenir une chercheur en biologie. Mais bon, c'était des études en biologie, c'était de la recherche fondamentale qui excluait pas mal l'aspect humain. Et donc, le lien corps-esprit n'existait pas du tout. Et ça m'a gênée au fur et à mesure du temps. J'étais pas passionnée. Et pour faire une carrière de chercheur, il faut vraiment être passionné. Donc, en fait, je l'ai purement abandonné.
Parallèlement, au niveau privé, j'ai fait une psychanalyse avec un analyste jungien qui s'y connaissait en astrologie. Donc, il m'a fait découvrir l'astrologie, mon thème, sur lequel on a beaucoup travaillé. J'ai un mari aussi qui s'intéressait à l'astrologie. Alors, on a pris des cours ensemble auprès d'une astrologue parisienne. Et puis j'ai suivi des cours par correspondance auprès de l'Institut d'études astrologiques de Nantes, l'école qui était dirigée par Alain de Chivray à l'époque. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai lu énormément, j'ai étudié tous les thèmes de toutes les personnes qui me passaient sous la main. Et en étudiant particulièrement le mien, j'ai compris aussi, et de par mon intérêt par rapport à l'astrologie et par rapport à la psychologie, j'ai compris que j'étais faite pour m'installer dans ce domaine-là. Quand j'ai été prête, je l'ai fait. Ok, et il s'est écoulé combien de temps entre tes premiers pas en astrologie et le jour où tu t'es Mm. installée, tu t'es dit, je suis prête. Ouais, une dizaine d'années. Ok, ok. Ensuite, j'ai une question d'Elisa qui nous a été envoyée sur Instagram aussi. Selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être un ou une bonne astrologue? Être un bon psychologue et surtout très bien se connaître soi-même pour pouvoir aider l'autre, conseiller l'autre et ne pas commettre l'impair de projeter sur l'autre ses propres problèmes. Mhm. Parce que je relie parfaitement l'astrologie et la psychologie, hein. Pour moi, l'astrologie, c'est un langage psychologique. Donc, Mhm. voilà, c'est ce que je dirais. Ok, merci Isabelle. Euh, Est-ce que, au-delà de tes consultations, tu utilises l'astrologie au quotidien ou presque pour toi et tes proches? Oui, oui, ça c'est sûr. Je, je pense, hein, moi, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais c'est un langage. Et à partir du moment où on l'apprend, il est tellement, en tout cas, enfin, il me paraît tellement déjà extraordinaire. Et de toute façon, c'est comme une langue. On commence à la parler et après, on ne s'arrête plus, hein. Et on a tendance, enfin, moi, j'ai tendance à l'appliquer constamment. Bien sûr, c'est un automatisme. Ça devient un automatisme, en fait. Et puis, évidemment, euh, j'ai commencé comme ça, en étudiant, en regardant les thèmes de tous les gens que je connaissais, mes proches, ma famille, mes amis. Et je continue à le faire pour les enfants, pour nous, enfin, les transits planétaires. C'est tellement riche. Ce serait un peu être un cordonnier mal chaussé que de ne pas l'utiliser au quotidien. Ça me paraît évident aussi. Voilà. Oui, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la réaction des gens autour de toi, par exemple, quand tu as abandonné tes études de chercheur et que tu t'es dit, bon, bah maintenant, c'est l'astrologie. Alors, proche, si on veut parler de mon père, lui était très secret. Il était scorpion. Alors, j'en ai jamais entendu parler, mais je préfère pas savoir parce que je crois qu'il a dû me prendre pour une extraterrestre. Et, et sinon, globalement, les gens ne comprennent pas, je pense. Je parle pas de mes enfants parce qu'après, mes enfants, ils ont baigné dedans. Voilà, donc voilà, je suis comme ça, je suis astrologue, c'est pas la même chose. Mais les proches à l'époque, non, en fait, on a du mal à savoir parce que je trouve les gens n'en parlent pas trop, n'osent pas trop nous dire les choses, je pense. Mais le fait même qu'ils ne disent rien, on comprend que bon, c'est perçu de façon particulière. Donc, on laisse tomber, on va pas plus loin. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter, qu'elle soit drôle ou émouvante ou Oui. Alors, elle ne sera enfin, quelque chose qui m'avait quand même frappée, et puis il a fallu que j'assume quand même. Euh, C'était ni drôle ni émouvant, c'était un petit peu choquant quand même.
C'est une dame qui est venue un jour et je lui avais parlé de ses nœuds lunaires et elle avait des amis, notamment une amie vraiment très chère. Vraiment. Et je lui avais fait relativement clairement comprendre qu'elle s'en servait quand même et que c'était. Alors, ça l'a dérangée dans son ego fortement. Elle m'a dit que ce que je lui disais c'était n'importe quoi. Et puis, donc, elle voulait me régler au prorata de l'heure écoulée. Enfin, et en fait, elle a pris la mouche et elle est partie. Elle m'a réglé quand même. Mais c'était. Il a fallu. C'est en ça, par exemple, qu'il faut être bien ancré parce que quand on a affaire à des gens comme ça, bon, il faut être là pour parer à ce genre de réaction qui peut surprendre. Hein. Hmm, Donc, il ne faut pas le prendre pour soi, bien sûr. hmm. Moi, c'était assez frappant. Ouais, ouais, ça avait touché un truc profond chez elle qu'elle n'avait pas. Et oui, elle me disait exactement que c'était du n'importe quoi, alors que sinon, elle n'aurait pas été touchée. Ouais, Enfin, sa réaction montrait que j'avais tapé dans le mille, mais c'était dur pour elle, quoi. ouais, je vois. Isabelle, est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué dans ton parcours d'astrologue? Oui, je me suis toujours dit que si je devais me retrouver sur une île déserte et ne garder qu'un livre en astrologie, ça serait celui qui s'intitule, je crois, Nœuds lunaires et réincarnation de Martin Schulman. En fait, il explique parfaitement les nœuds lunaires en maison, en signes, les transits. Et en plus de ça, au travers de ces explications, on retrouve tous les symboles des planètes, des signes, des maisons. Donc en fait, on a tout en un, quelque part. Même si on ne connaît pas l'astro et qu'on ne connaît rien aux nœuds lunaires, justement, ça nous permet de les découvrir. Et en fait, voilà, c'est tout en un. Donc, je garderai celui-ci. Ok, c'est noté et ce sera partagé. Est-ce que tu aurais un simple conseil à donner aux débutants en astrologie? Alors, euh, beaucoup de patience, prendre le temps de lire de nombreux ouvrages, euh, prendre des cours si nécessaire, étudier plein de thèmes, de gens qu'on connaît, comme ça permet de bien imprimer. On peut aussi, au cours des lectures, je conseillerais maintenant, je ne l'ai pas fait, mais de prendre un carnet pour chaque planète, par exemple, à chaque fois qu'on rencontre un terme, un mot-clé, un mot qui symbolise cette planète, le noter. Comme ça, après, on n'a pas besoin forcément de tout relire, parce que c'est très, très vaste. Comme ça permet de fixer les choses. Et puis aussi, bah, faire un travail sur soi, hein, pour moi, c'est l'essentiel. Bon, je l'ai fait. Donc, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je trouve que c'est très, très, très important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai Mhm. peut-être oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Ok, merci Isabelle. Alors, je me doute un petit peu de la réponse que tu vas me faire, mais je vais quand même te poser la question. Quand tu regardes un thème pour la première fois, par quoi tu commences? Voilà, tu as bien compris. Alors, je n'y vais pas direct, mais presque. Le soleil en signe et en maison. Je dirais, allez, l'ascendant et direct les nœuds lunaires. Après, le reste. Mais vraiment pour moi, les nœuds lunaires, les planètes qui régissent les nœuds et tout le reste, tout le reste du thème qui tourne autour. Voilà. Si on veut être concis, voilà, c'est ce que je fais. Après, je développe, mais ça, c'est l'essentiel pour moi. Ok, ça marche. Merci Isabelle. Question très très simple. Tu utilises quel logiciel? C'est très très simple, mais quand même, j'ai un petit
Un petit historique là-dessus, c'est mon logiciel Canal historique, entre guillemets. Non, c'est en fait un vieux logiciel pour la présentation du thème. J'y tiens, c'est parce que c'est mon aspect taureau, mes habitudes hein, auxquelles je tiens. Mais c'était Andromède. J'ai commencé avec Andromède. Et cette présentation, alors c'est un petit peu en forme elliptique, hein, comme un ballon de rugby, mais les planètes, c'est très très clair, c'est limpide. Premier regard, on voit tout. Et j'ai du mal un peu à me détacher de ça. Ensuite, Auréas, quand même, colle bien avec. J'ai besoin du visuel, c'est important pour moi. Quand j'ai mon mari qui me dit, bon, elle a un tel dans ça, ceci, ça. Je dis, montre-moi le thème parce que j'aime bien voir. C'est quand même plus simple. Mais voilà, Andromède à l'origine et Auréas. Ok. Andromède, je ne le connais pas, celui-là. Je regarderai. Est-ce que tu peux nous raconter quelle a été ta rencontre la plus marquante sur ton chemin d'astrologue? Bah, la rencontre, je pense, ma rencontre, alors avec mon psy qui m'a enseigné l'astrologie et avec mon mari qui m'a fait baigner dedans aussi. Hein. Je crois et ça, ouais, ça me permet, c'est riche quand même, c'est bien, on parle le même langage, Ah bah oui, c'est super chouette. intéressant. Mm. Et vous avez des enfants à deux? Oui. Et Quatre. ah oui, et les quatre, ils sont aussi intéressés par l'astrologie ou... Alors, euh, sans forcément le dire, mais oui. Mais il n'y en a pas un qui m'a dit, bon, allez, je veux prendre des cours auprès de toi. Non. Mais de toute façon, c'est comme un peu une langue maternelle. Comme au sein du foyer, on parle voilà, anglais, alors qu'à l'extérieur, on parle français ou l'inverse. Voilà, eh bien, à la maison, on parle astro. Voilà, c'est un automatisme. Donc, en fait, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Oui. Et finalement, Et les... ils connaissent, comme moi, je leur dis au fur et à mesure les choses, ils connaissent. Je pense ils s'en serviront plus tard parce que là, ils sont, bon, l'aîné à 26 ans, le plus jeune 20, et ils sont dans une période où on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on vit encore. On le vit juste plus tard, je pense, qu'ils Ouais. comprendront mieux les choses. Et finalement, les cours, ils les ont pris depuis tout petit avec vous. Oui, oui, mais ils n'ont pas encore intégré parce que bon, c'est difficile. Ça demande un travail qu'ils n'ont pas fourni encore. Mm. Voilà. Ok. À partir d'octobre prochain, là, qui arrive, octobre 2023, l'AFDAD va lancer ses modules de formation. Et la particularité, c'est que chacun d'entre eux est animé par un binôme d'astrologues expérimentés. Et vous, chère Isabelle, avec donc Michel Janton, qui est votre binôme, je trouvais ça rigolo, d'ailleurs, gentil Janton. Ouais, Vous êtes donc l'un de ces binômes de formateurs. Et donc, vous allez, si je ne me trompe pas, animer trois modules, un sur les nœuds lunaires, un sur la synastrie et le vertex, et un sur la lune noire. Est-ce que ouais. vous pouvez nous en parler un petit peu pour nous mettre l'eau à la bouche? Oui, alors moi, évidemment, hein, je me suis précipitée sur le module sur les nœuds lunaires. Voilà, on va expliquer que, que- qu'est-ce que cet axe. Puis après, on fera le tour en signe, en maison, les transits, et puis l'intérêt, en fait, l'intérêt dans dans une approche de chemin de vie, en fait. Hein, utiliser les nœuds lunaires, c'est vraiment dans une approche, voilà, j'ai une voie, je ne suis pas née par hasard, je viens, je suis née dans un certain contexte et ma destinée est ailleurs. Euh, en quoi, en quoi réside-t-elle
qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce qui va me poser quelques problèmes, mais quel est le fil conducteur Mhm. de ma vie? C'est ça, en fait, pour moi, hein, utiliser l'axe des nœuds de la Lune. Mhm. Donc voilà pour ce module. La Lune noire, on développera un petit peu tous les mystères en fait de la Lune noire. Donc ça, ben, je laisse justement le mystère pour un peu ce module. Je ne vais pas trop le décrire. Puis la synastrie, ben, c'est voilà le vertex aussi comme outil au sein de la synastrie pour comparer des thèmes parents-enfants, collègues de travail, conjoints. Voilà, comprendre. En fait, l'objet, c'est de comprendre qu'est-ce qui se trame dans la relation entre deux personnes et comparer leurs thèmes peut aider à identifier, oui, les raisons pour lesquelles ça pose problème, comment on peut faire pour un petit peu résoudre les choses, aider, oui, aider la relation. Mhm. Et Ok. puis ça sert aussi, oui, ça sert aussi dans l'éducation, hein, aussi. Quand on a des enfants, et on compare notre thème à celui des enfants. Chaque enfant est unique et ça peut être très utile. Mhm. Merci Isabelle pour cette présentation. Donc l'atelier sur le module sur les nœuds lunaires, ça commence dès novembre, donc novembre-décembre. Synastrie et Vertex, janvier-mars 2024 et la Lune Noire, mai-juin 2024. Et puis, je rappelle qu'il y aura une réunion d'information sur Zoom le 5 Oui. septembre où on présentera tous ces modules qui s'annoncent tous aussi passionnants les uns que les autres. Isabelle, est-ce que si vous pouviez poser une question à l'astrologue que je vais interviewer après vous, ce serait laquelle? Ce serait sa vision de l'astrologie. Quel avenir pour l'astrologie au XXIe siècle? Voilà. Mais dans l'idée prédiction, astrologie psychologique, voilà, qu'est-ce qui serait bon que l'astrologie devienne, hein, ou quelle évolution il serait bon qu'elle ait à, à l'entrée de ce XXIe siècle. Voilà, par rapport à ce qu'on sait de l'astrologie les siècles précédents, les décennies même précédentes. Voilà, sa C'est vision. c'est rigolo que vous me posiez cette question, et que tu me poses cette question, il n'y a pas de hasard parce que l'astrologue que je vais interviewer après toi, eh ben, c'est Louis Saint-Martin qui va animer une conférence sur quelle Ah oui, astrologie au XXIe siècle au oui, Congrès. Donc, oui, bah oui, oui. j'espère qu'il va pas me répondre avec une conférence parce que C'est compliqué pour toi à gérer. Il va falloir qu'il ait un esprit de concision. c'est comme quoi il y a pas de hasard. Alors maintenant, je vais te poser la question que l'astrologue que j'ai précédemment interviewé avant toi t'a laissée. Ouais. Donc, elle ne savait pas que ça allait être toi, et d'ailleurs, moi-même, je ne le savais pas non plus. Donc, c'est Émilie Charton, et c'est une question un petit peu technique. Elle te demande que pensez-vous du type de zodiaque que l'on utilise actuellement entre le tropical ou le sidéral? Est-ce que vous avez déjà été amené à travailler en sidéral? Non, pas spécialement. J'utilise le tropical et j'ai pas d'opinion particulière. Moi, je suis très collée à mes habitudes souvent, même si je sais que le taureau euh, euh, aspire à changer et doit aussi changer. Mais non, le tropical, ça me convient. Et quand quelque chose me convient, je reste dans cette voie-là. Donc non, j'ai malheureusement pas d'opinion particulière. Voilà, pour te répondre spécifiquement à cette question. Ok, bon, bah ça marche. Euh,
Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'AFDAF? Qu'est-ce que l'AFDAF t'apporte au quotidien? Est-ce que tu aurais une idée pour l'AFDAF dans les prochains mois, prochaines années? Alors, l'AFDAF, ben, j'en fais partie, oui, je fais partie du conseil d'administration comme toi, hein. Donc, on a des rôles un petit peu plus précis maintenant, chacun. Et euh, ouais, évidemment, la- c'est une fédération, donc elle fédère les astrologues, elle les regroupe. Donc, c'est bien qu'on puisse ne pas être isolé en tant qu'astrologue et qu'on puisse parler astrologie, enfin, même par exemple, moi, si j'en parle au quotidien, mais il y a des astrologues qui n'en parlent pas spécifiquement, à part le fait, à part dans leur pratique, bien sûr, dans leur métier, mais échanger des points de vue différents. On apprend toujours en astrologie, tout le temps, constamment. Donc, ça, c'est vraiment très enrichissant. Et ce que j'aimerais, moi, particulièrement, c'est que l'AFDAF serve à ouvrir, à démocratiser l'astrologie auprès du public, au travers des médias, euh, au travers de la télé, des journaux. Évidemment, certains pensent que c'est c'est peine perdue, que c'est pas la peine d'aller dans ce domaine-là. Mais moi, je trouve au contraire que on est une fédération qui pèse de plus en plus et qu'on se doit d'aller chercher les gens pour leur faire comprendre ce qu'est l'astrologie, pour qu'elle ne soit plus dévoyée comme elle l'est et associée à tout ce qu'elle n'est pas. Donc, donc pour moi, c'est un rôle que j'aimerais lui voir développer plus encore. L'astrologie a toujours intrigué, donc il faut se servir de ça. Elle demeure, elle est toujours quelque part d'actualité en toile de fond. Il faudrait vraiment la mettre beaucoup plus au devant de la scène, de façon à montrer ce qu'est l'astrologie réellement. Voilà, Merci beaucoup, Isabelle. je t'en prie. Eh bien, écoute, on a fait le tour de mes questions. C'était un excellent moment passé avec toi. On Je, va je- partager, je te remercie beaucoup. Et puis, je t'en prie. on se voit le 5 septembre pour la réunion d'information sur les modules. Et puis après, pour ceux qui souhaitent, pendant ces modules. Et puis, on se voit aussi au congrès, hein. J'imagine que tu seras là. Oui, oui, je serai là, en effet. Ok. Et je te souhaite un bel été, Isabelle. À bientôt. Merci à toi, Domitille. À bientôt.